Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bullet journal. J'en ai profité de démarrer un nouveau carnet comme le mien était terminé pour vous filmer tout ça, vous montrer quelles sont les pages que je fais au début de tous mes bullets journaux et pour planifier mon mois d'avril avec vous pour vous montrer qu'est-ce que je fais maintenant à l'instant T dans mon bullet journal. On se retrouve donc pour une planification totalement minimaliste dans le sens où il n'y aura pas du tout de dessin, de fioritures, de masking tape ou de stickers. Cependant, je mets de la couleur. Vous pouvez voir que je vais utiliser de nombreux feutres et stylos et je trouve que c'est très bien pour vraiment mettre de la vie dans son bullet journal sans pour autant prendre la peine de décorer. Tous mes bullets journaux démarrent par un calendrier mensuel sur au moins 12 mois, puisqu'un bullet journal de cette taille me dure entre 8 et 12 mois en fonction de ce que je mets dedans. Je démarre donc toujours par le mois par lequel démarre le bullet journal, à savoir ici le mois d'avril, et je fais les 12 mois suivants. Ce calendrier sous forme de colonne me permet de planifier un peu des choses, des rendez-vous, etc. et d'avoir une vision mensuelle du mois. C'est très pratique, je le fais absolument tout le temps. J'utilise un carnet A5 à spirale de la marque Seagull que j'ai acheté sur Amazon. J'aime vraiment beaucoup ce carnet. Il a un papier assez épais et surtout il a un papier qui ne transperce pas les feutres à alcool, qui fait que vous pouvez utiliser des feutres Sharpie sans aucun souci. Les spirales, je trouve ça vraiment très pratique et il y a un bon nombre de pages. Ensuite, je décide de rajouter cette fois-ci dans ce carnet un petit calendrier en tableau avec 6 mois sur une seule page et je vais faire les 24 prochains mois
tout simplement pour avoir une visibilité sur ma création de contenu, des choses que je voudrais planifier. C'est plus facile d'avoir une grande visibilité comme ça. Les cases sont assez petites, mais pour ce que je veux noter, c'est suffisant. Ça me permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble sur un mois entier, voire sur plusieurs mois, et de pouvoir planifier des choses de nombreux mois à l'avance. C'est ce dont j'ai besoin. Je vais ensuite rajouter les vacances scolaires et les jours fériés sur mes différents calendriers, car ce sont des points de repère importants pour moi et j'en ai besoin tout au long de l'année. Je fais ensuite une sorte de calendrier sous forme de petites cases, une petite case par mois pour les 12 prochains mois. Ce sont des petites cases qui me servent de notes pour planifier des tâches à long terme sans date précise. Par exemple, si je dois faire quelque chose tel mois, mais je n'ai pas encore ce mois-là dans mon bullet journal, ou il n'y a pas encore de date précise ou autre, je le note. Par exemple, si au mois de juillet, je dois sortir les encombrants, je marque dans la case juillet sortir les encombrants et quand on arrive au mois de juillet, je vais voir dans cette page-là ce qu'il y a d'écrit pour le reporter dans mon tracker mensuel, dans mon calendrier mensuel du moment. C'est extrêmement pratique pour décharger sa tête et ne pas se dire que l'on va oublier de faire telle ou telle chose parce que ce n'est pas à faire maintenant. Ces petites cases font partie de mes bullets journaux depuis de nombreuses années et c'est vraiment très utile, vraiment un décharge mentale incroyable, je vous conseille d'essayer.
J'ajoute une page routine que j'avais déjà dans mon précédent bullet journal qui ne me sert pas énormément mais que j'aime bien avoir, qui me permet de planifier, de m'organiser et de me rassurer. Je mets donc les jours de la semaine en ligne et en colonne, maison, réseau et autres. Donc tout ce que je prévois de faire chaque semaine de manière plus ou moins régulière, j'essaye de le planifier sur toute la semaine et ça m'aide beaucoup. Je consacre ensuite une page à ma santé mentale, tout simplement pour le suivi de mes consultations psy et de mes séances de MDR, puisque je paye mes thérapeutes, etc. J'envoie des factures à ma mutuelle, et donc pour suivre un petit peu tout ça, je note les dates des rendez-vous et où ça en est dans mon bullet journal. La page suivante va être à moitié consacrée à une autre tâche purement personnelle, à savoir la gestion de ma place de parking que je loue à quelqu'un de ma résidence, et donc c'est pour suivre tout simplement le paiement, savoir où on en est. Le reste de la page sera consacré à des notes, puisqu'on a toujours besoin de noter plein de choses. Contrairement à mon précédent bullet journal, j'ajoute plusieurs pages de notes les unes à la suite des autres au début du carnet, car je voudrais centraliser certaines prises de notes au début du carnet pour les retrouver plus facilement et non pas réparties un petit peu partout dans le bullet journal. Je trouve que c'est un tout petit peu plus facile pour retrouver les informations. Je ne mets pas de sommaire dans mon bullet journal parce que je ne m'en suis absolument jamais servi dans mes précédents journaux et donc je ne vois pas l'intérêt de le faire. De même que je ne numérote pas mes pages, pour moi ça n'a aucun intérêt, mais je comprends tout à fait que l'on puisse avoir envie de s'y référer. Une fois que tout ça c'est fait, je passe au mois d'avril, donc la planification mensuelle de mon mois d'avril qui sera le premier mois de ce bullet journal. Je ne fais pas de page de garde, je n'en fais plus, ça ne sert à rien, ça perd une page et pour moi ça n'a pas d'intérêt. Je passe directement au calendrier. Voilà 2 mois que je suis passée au format calendrier vertical et plus au calendrier horizontal en petites cases. Je trouve que c'est pratique pour m'organiser, j'ai 2 colonnes, perso et réseau, ça me permet un peu de planifier et voilà, d'avoir un visuel correct sur le mois tout en ayant un espace de notes, et c'est vraiment un calendrier où je vais noter de la planification et non des tâches à faire. J'ai mis une page de notes à côté, puis ma page de compte que je fais tout le temps mensuellement dans mon bullet journal. Ensuite, il y a ma page de suivi cheveux que vous connaissez bien puisqu'elle est là depuis tout le début de mes bullets journaux. Ensuite, une page sur laquelle je mets des petits points pour noter les colis que j'ai acheté, que j'attends de recevoir, et les éventuels partenariats qui se mettent en place. Je suis une grande acheteuse par internet, donc je reçois souvent des colis, que ce soit des colis de choses d'occasion ou des colis divers et variés. Et puis on passe ensuite tout simplement à la planification des semaines. Vous savez que je suis repassée à une planification des semaines à l'avance et non plus au jour le jour comme je faisais pendant un temps et comme les puristes du bullet journal font. Je consacre une double page par semaine et je suis passée à un format un petit peu différent depuis le mois de mars, à savoir que je note la date de la semaine en haut à gauche. Sur la page de gauche, je vais faire un tableau avec des cases ayant chacune un intitulé où je vais noter toutes les tâches que je souhaite faire dans chacun des domaines sur toute la semaine, par exemple le créatif, le ménage, etc. Et sur la page de droite, je vais faire un tableau avec des cases, avec les 7 jours de la semaine et une case de notes. Comme ça, je vais pouvoir répartir les tâches dans les différents jours de la semaine. Avant, je marquais énormément de tâches un peu partout et je me perdais. Là, vraiment, le fait d'avoir les tâches classées par domaine, c'est beaucoup plus lisible, et même si elles ne sont pas toutes faites dans la semaine, je les reporte à la semaine suivante et je prépare toutes mes semaines comme ça à l'avance. Le dimanche, je n'ai plus qu'à me pencher sur mon bullet journal à planifier pour la semaine suivante, et c'est vraiment très très pratique et ça m'évite d'avoir une énorme to-do list à côté. Avant, vous savez que j'avais une sorte de to-do list générale tout en bas de ma page et elle était généralement archi blindée de tâches de tous les domaines mélangés, c'était pas terrible. Là, dans ce domaine-là, dans cette organisation-là plutôt, je m'y retrouve vraiment en ce moment. Peut-être que ça changera, mais pour le moment, je m'y retrouve. Je note donc les numéros des jours avec l'initiale du jour de la semaine
et ma semaine sera prête, pas de fioritures, pas d'excès, un tout petit peu de couleur en bas à droite pour signifier la case de notes et ce sera parfait. Vous pouvez constater que j'ai décidé de partir sur toutes les nuances de vert pour ce mois d'avril pour signifier l'arrivée du printemps, mais pas de dessin, pas de sticker, rien, l'essentiel et ça me va très bien. Voilà, mon bullet journal est prêt, vous pouvez voir toutes les pages dont j'ai besoin pour le début du carnet et pour tous les mois à venir et mon organisation actuelle sur le mois d'avril qui peut être amené à évoluer comme c'est régulièrement le cas. Au niveau du matériel, là j'ai utilisé une grosse boîte de feutre Stabilo que j'avais acheté sur vente privée, il me semble, qui contient un grand nombre de feutres Pen 68 qui sont vraiment très bien. J'ai aussi utilisé une pochette de feutre fin, toujours de la marque Stabilo, qui sont les .88, qui sont vraiment très bien pour écrire des choses très précises. J'utilise aussi mes feutres Tombow avec la pointe large pour faire un peu de calligraphie, pour colorier des choses ou pour faire des traits plus appuyés. J'utilise des feutres noirs fins de différentes marques, ça peut être Staedtler, ça peut être Micron, ça peut être Unipin ou bien Tombow. Et là j'ai utilisé mon crayon papier, deux surligneurs Staedtler et un Sharpie jaune qui est donc un feutre à alcool. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous faites un bullet journal et comment vous le faites. N'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur Insta et à me mettre un petit pouce. À bientôt!